Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe que reçoit aujourd'hui M. Ali Haïdar. Ali Haïdar ne présente plus aux Sénégalais. Vous le savez, il a été ancien ministre de l'Environnement du Sénégal. Il est actuel directeur de l'Agence sénégalaise pour la reforestation et de la Grande Muraille Verte. M. Ali Haïdar, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez lancé pendant le mois de Ramadan une grande campagne de collecte de graines de dattes. Pourquoi cette collecte ? Bon, parce que la vie de l'arbre commence par la graine de l'arbre. Donc, on avait commencé déjà avec nos frères chrétiens au moment de la fête de Pâques. Nous étions allés à l'église pour leur demander de collecter les graines de baobab. Parce que le ngalah qu'on fait au moment de rompre la fête de Pâques et qu'on partage avec tous les Sénégalais, le ngalah est fait à base de bouillie. Et le bouillie, c'est les graines de baobab. Et la communauté chrétienne dans les églises a collecté près d'une tonne de bouillie. Et on avait dit aussi qu'on allait au moment du Ramadan parler à nos frères musulmans pour leur dire que vous allez rompre le jeûne avec une date. De grâce, ne jetez pas la graine, gardez-la pour nous. Et on est aujourd'hui à près de 400 kilos de graines de date. Bon, il y a moins de ramassage de graines de date que de bouillie parce que pour faire un ngalah, on met beaucoup de bouillie, il y a beaucoup de graines. Quand on rompt le jeûne avec 2 ou 3 graines. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir repeupler une bonne partie de la Grande Muraille avec des palmiers dattiers. Vous avez vu, pendant le mois de Ramadan, on a constaté, par exemple, il fait très chaud à l'intérieur du pays. Dans certaines contrées du pays, les gens sont obligés de quitter, de venir à Dakar pour chercher de la fraîcheur. Et vous vous dites qu'on peut rester dans le Fouta, par exemple, semer ses graines de dattes, mais faire pousser des dattiers et avoir une bonne reforestation. Comment ça doit se faire concrètement? Alors, tout à fait. D'abord, permettez-moi de profiter de l'antenne pour remercier toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette grande œuvre. Et les plus courageux d'entre eux sont les jeunes de l'université de Dakar. Ils ont ramassé à eux seuls plus de 120 kilos de graines de dattes. Merci, merci mes amis. Vous savez, on est sur un grand projet qui ne nécessite pas forcément beaucoup de moyens, mais on veut faire des oasis au nord. Une oasis de 500 hectares, on va en faire plusieurs, mais une oasis de 500 hectares, parce que la vie de tout ce qui existe commence par l'eau. La vie de l'arbre commence par l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, on part du principe que le long des vallées fossiles, nous avons de l'eau pas très profonde, que nous pouvons récupérer avec des forages pour faire des oasis carrément. Donc, mettre des forêts de palmiers dattiers. Le palmier dattier est une plante très haute qui fait 15 mètres. Ça veut dire qu'en bas du palmier dattier, on peut mettre des plantes plus courtes, comme les bananes, comme les goyaves, comme les papayes, et aussi comme les plantes fourragères, parce que nous sommes dans des zones d'élevage, où on a, à certains moments de l'année, un grand problème de fourrage. Donc on va faire aussi sur des grandes surfaces du fourrage dans l'oasis. On va aussi permettre aux jeunes et aux mamans de venir produire du piment, des légumes, parce que je trouve anormal que quand vous allez à Matam, les légumes viennent de Dakar. Il faut que nous les produisions localement dans ces oasis que nous allons mettre un peu partout. Et quand j'en ai parlé avec le responsable du PNUE et que je lui parlais de cette idée que je voulais mettre en place des oasis, il s'est fait par hasard, bon je ne crois pas que ce soit un hasard d'ailleurs, que le directeur du PNUE du Sénégal est un ancien qui travaillait à mettre en place des oasis au Maroc. Et il m'a dit que l'idée est géniale, mais vous allez voir quand vous allez mettre une oasis en place, il va faire tellement bon à l'intérieur
que vous allez développer un tourisme, un écotourisme. Alors pensez à mettre des gîtes pour que les gens puissent venir, parce qu'il fait frais, il fait bon dans une oasis. On remet en place l'écosystème, la biodiversité. Tout le monde, tous les animaux reviennent parce qu'il fait bon. Il y a de l'eau. On a refait vivre la terre dans un îlot de lumière qui est une oasis. Les gens s'épanouissent parce qu'ils sont heureux. Ils travaillent la terre. Quand on travaille la terre, on est toujours heureux. On a vu justement que beaucoup de gens au niveau du Fouta, pendant le Ramadan, quittent pour venir à Dakar chercher de la fraîcheur. Vous pensez que ces oasis vont permettre aux gens de rester sur place, de créer des emplois, de permettre à des jeunes de travailler? Mais tout à fait. Et je vais plus loin. Quand on aura terminé le programme, je vous assure, je vous promets, Alassane, que les gens vont quitter Dakar pour faire le Ramadan dans les oasis. En Mauritanie, on fait la guetna dans les oasis. Donc on vient, on achète son arbre et on mange toutes les dates qui tombent. C'est la guetna. Et on aura cela bientôt au Sénégal. Et ça prend combien de temps pour semer, par exemple, une graine de dattier pour avoir un dattier? Ça fait combien de temps? Ça prend combien de temps? Combien de mois? Alors, combien d'années? C'est une question qu'on me pose très souvent. Quand je dis planter cet avocatier, on me dit mais ça prend combien de temps? Planter ce ditar, on me dit ça prend combien de temps? Planter le dattier, on me dit ça prend combien de temps? Eh bien, la seule réponse que je peux donner, c'est autant de temps de retard que nous avons. Parce que si l'avocatier met 7 ans à produire des fruits, ça veut dire que si tu l'avais planté il y a 7 ans, tu mangerais les fruits aujourd'hui. Mais si tu ne le fais pas aujourd'hui, dans 7 ans, tu ne les mangeras pas et personne ne les mangera. Le dattier, il y a plusieurs techniques. Nous avons au Sénégal et nous travaillons avec le CNRF et nous travaillons avec beaucoup d'institutions de recherche. J'ai rendez-vous lundi avec le CIRAD parce que nous allons, avec l'ISRA aussi, nous travaillons à voir comment on peut reproduire ça in vitro pour avoir beaucoup de plants. On peut partir de la graine pour avoir beaucoup de plants, mais avec le palmier dattier, il faut savoir que quand vous partez de la graine, vous n'êtes pas sûr d'avoir une plante femelle. Il y a des techniques, mais elles sont un peu avancées pour savoir si la plante sera femelle. Alors, il y a d'autres techniques de partir des rejets. Quand vous avez un dattier qui a des rejets, un dattier femelle qui vous donne des fruits, ces rejets donneront forcément des fruits. Donc, nous allons planter et les graines, et le in vitro, et les rejets. Nous allons tout faire pour avoir ces oasis de palmiers dattiers. Il faut tremper la graine, soit dans un milieu humide, une serviette, un Kleenex, un mouchoir, le mettre à l'abri de l'évaporation, donc le protéger dans un sac plastique et le laisser là pendant 2 mois. Vous allez voir sa racine sortir, vous le prenez, vous le plantez en pépinière et vous avez un jeune plant. Il va vous donner des fruits au bout de 7-8 ans. Mais attention, notez, Alassane, que quand vous avez un investissement de 3 milliards pour faire 3000 hectares d'oasis, je parle de 3 milliards de francs CFA, pour faire 3000 hectares, c'est-à-dire 6 oasis de 500 hectares, vous allez employer directement 9000 personnes, parce qu'il faut 3 personnes par hectare pour faire marcher l'oasis. Vous allez indirectement permettre à 90 000 personnes de profiter des bienfaits de l'oasis, parce que quand on va produire du maraîchage, ça va être consommé, vendu, transformé, tout cela, c'est des emplois indirects. Vous allez aussi développer le tourisme, mais après 10 ans, quand ils vont commencer à produire, figurez-vous que vous allez générer un revenu et un bénéfice net de 30 milliards de francs CFA. Donc avec 3 milliards, vous arrivez à faire vos oasis. Oui. Et si le projet se poursuit, comme vous l'avez dit, vous gagnez 30 milliards sur les 3 milliards que vous avez investis. Bon. Mais pourquoi le gouvernement ne vous donne pas de l'argent pour le faire? Bon, c'est le Sénégal, notre pays, qui gagne. Bon, je rappelle quand même que le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Déjà, c'est une première. Mais en vous Afrique. avez besoin de 3 milliards pour faire votre travail. C'est une première déjà en Afrique qu'il y ait une agence sénégalaise de la reforestation. Parce qu'on n'a pas que les oasis et les palmiers dattiers. Je vous expliquerai toutes les techniques innovantes que nous avons mises en place pour la reforestation. Et
la reforestation et l'afforestation, parce que les gens ne parlent pas d'afforestation. L'afforestation, c'est quand vous venez dans un milieu désertique où il n'y a pas une plante que vous plantez. C'est l'afforestation. La reforestation, c'est il y a quelques arbres, vous les accompagnez ou vous repeuplez pour reforester. Mais est-ce que vous avez les moyens de le faire? Les moyens sont là? Vous avez l'argent qu'il faut? Bon, vous savez, le monde actuel traverse une période très difficile avec le Covid. Donc, et puis, mais on va bientôt avoir des moyens. 90 000 emplois, 30 milliards, ça vaut le coup, on vient de recruter pour l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte 7000 emplois verts. Vous vous rendez compte du bonheur que ça peut représenter? Que dans les départements, que les collecteurs de semences soient des employés de l'agence, que les pépiniéristes soient les employés de l'agence, parce que nous ne voulons pas seulement avoir des pépinières des eaux et forêts, parce qu'il y en a une centaine. Nous ne voulons pas seulement avoir des pépinières au niveau des communes, mais nous voulons avoir aussi des pépinières dans les villages. Si vous allez à Noto Gouïdiama, nous avons mis en place des pépinières villageois. Vous allez à Noto Gouïdiama, c'est dans la région de Thiès. Vous allez à Thiès, à Noto Gouïdiama, vous pouvez acheter dans les maisons 500 000 plantes fruitières. C'est les mamans qui l'ont produit et c'est le ministère de l'Environnement, il y a 10 ans, qui a mis ça en place avec le projet. Le colonel Moussa Diouf, s'il m'a rejoint dans l'agence, c'est mon secrétaire général. C'est parce que ce modèle de Noto Gouï, je veux le reproduire partout au Sénégal. On va donc prendre des jeunes qui vont produire des arbres dans un village. Prenons cannelle. À cannelle, un citron coûte 200 francs. Quand vous entrez dans les maisons, il n'y a pas de citronnier. Mais pour moi, c'est une catastrophe. Donc, les jeunes vont produire des plants. L'agence, plutôt que d'acheter à Noto Gouï ou de prendre dans les pépinières, de mettre dans des camions, de transporter des arbres qui vont être fouettés par le vent, par la chaleur, qui vont souffrir, non. On va avoir des plantes dans Canel que les populations de Canel vont produire dans leur maison, parce que pour produire 1000 arbres, il faut un espace grand de 2 mètres sur 1. Personne ne peut dire je n'ai pas cet espace. Personne ne peut dire je ne peux pas arroser cela. Vous pouvez dire je ne veux pas. Et c'est compréhensible, c'est votre droit. Mais pas je ne peux pas, c'est tellement facile. Alors, s'ils produisent ces plantes, ils vont pouvoir les vendre à des jaunissaires, des structures, ou à la commune qui veut avoir une opération de reboisement, ou à des privés qui veulent planter un citronnier ou un manguier dans leur maison. Et l'agence aussi, plutôt que de prendre dans des pépinières assez loin, de faire du transport, on va leur acheter les plants pour la commune, parce que nous développons aussi des villes vertes. Nous avons mis récemment 22 000 plantes à Tivaouane. Récemment, parce qu'on part du principe qu'il faut sortir de cette idée qu'on ne doit planter un arbre que quand il pleut. Non, on plante un arbre que quand il pleut parce qu'on ne s'en occupe pas, on laisse la pluie faire. Et ça ne marche pas. On voit bien que depuis la nuit des temps, on fait ça, ça ne marche pas. Il faut planter des arbres tout le temps. Mais il faut donner aux gens des arbres utiles, qui leur servent, parce qu'ils vont s'en occuper. Et c'est ce modèle que nous voulons mettre en place. Mais partout au Sénégal, alors ces emplois sont une manne, sont un bonheur pour nous, parce que nous allons pouvoir reforester le pays pour changer le paysage. Mais ce que vous faites, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de rencontres pensées dans le climat. Il y a le fonds vert au plan mondial. Est-ce que vous avez soumis un financement de votre projet au fonds vert pour qu'il soit financé sur le plan international? Oui, il y a le fonds vert. Récemment, on a entendu aussi le président français Macron parler de 14 milliards de dollars ou d'euros pour la Grande Muraille Verte. Vous savez, hélas, on a aussi un problème, c'est que la Grande Muraille, comme nos pays, sont souvent otages de structures internationales qui captent les fonds et qui ne sont pas obligés à des résultats. Il n'y a pas longtemps, on a lu dans un grand journal international très connu, je ne citerai pas de nom, mais que de grandes structures internationales avaient capté beaucoup d'argent pour la Grande Muraille, mais n'ont pondu aucun résultat. Et ça, il faut que ça cesse. Donc l'argent n'est pas arrivé à la Grande Muraille, effectivement, dans vos caisses pour travailler? Avec moi, Haïdar El Ali, l'argent n'est pas arrivé à la Grande Muraille, mais on travaille à ce que cela soit. Donc on travaille à ce que
nos paysages soient reforestés. Et l'étape numéro 1, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau, donc on a acheté une foreuse, on est en train de faire des pépinières avec de l'eau et on va faire des oasis bientôt. Est-ce que les Sénégalais sont informés de ce que vous êtes en train de faire pour les sensibiliser davantage? Demander par exemple une campagne, pourquoi pas, pour que chaque Sénégalais donne 100 francs pour reverdir le pays? Bon, je pars du principe que la meilleure façon de dire, c'est de faire. Donc je fais. Et ce que je fais parlera tout seul. Il est important de sensibiliser les Sénégalais par rapport à l'avantage qu'on a d'avoir un pays vert. Mais oui, c'est vrai, vous avez raison. Et c'est vrai que, d'ailleurs, maintenant, nous allons dans les petites classes avec des petits-enfants pour les sensibiliser, pour qu'ils grandissent avec l'idée de l'importance d'une plante. Parce que bon, les grandes personnes, ils ont déjà leurs défauts, ils ont déjà leurs habitudes et c'est difficile d'inverser leur... Mais quand même, il faut reconnaître qu'au Sénégal, de plus en plus, les jeunes s'impliquent. De plus en plus, il y a des associations qui se mobilisent et qui se bougent et qui font des choses. Et c'est bien. Maintenant... Il y a eu quand même de grandes campagnes de reboisement au Sénégal. Vous plantez un arbre, mais il n'y a pas de suivi après. L'arbre meurt au bout de quelques jours. Est-ce qu'il y a une technique qu'il faut mettre en place pour justement, s'il n'y a pas de suivi, que l'arbre puisse régénérer, puisse grandir sans pourtant qu'on puisse s'en occuper? Parce que les gens souvent, ils pensent que reboiser, c'est juste un geste qu'il faut faire comme ça. L'importance de reboiser. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'une des étapes, c'est... D'ailleurs, je parlais de reforestation innovant qu'on a mis en place. Une des techniques qu'on a développées, c'est par exemple, on sait très bien que le bétail, les moutons, les chèvres, les bœufs, aiment beaucoup le cad, aiment beaucoup le dakhar toubab. Le cad, c'est l'acacia albida, le dakhar toubab, c'est le prosopis. Ils aiment beaucoup aussi l'acacia radiana, le seng. Alors, on va dans les régions où il y en a, on mobilise des femmes, on leur paye 1500 francs par sac et on leur achète les récoltes de cad. On est à peu près à 5000 sacs récoltés. Maintenant, on va dans les zones où l'écosystème de la terre permet le développement de cette plante. On ne va pas prendre un arbre qui a besoin de 600 mm de pluie, l'amener dans une zone où il pleut 100 mm. Non. On l'amène dans un écosystème qui lui permet de se développer. Et là, on rejoint les troupeaux, on a des équipes qui rejoignent les troupeaux, qui ont un camion, et qui demandent la permission au berger de nourrir le bétail avec du cad. Et le berger, bien sûr, il est content. Il n'a pas les moyens d'acheter ce cad, il est cher. Nous, on le lui offre, et on le donne au troupeau, on le disperse. On donne un peu là, on le... Parce que quand l'animal va le consommer, va le digérer et va le rendre à la terre, eh bien, dans son caca, il y aura des graines de cad. Et quand il va pleuvoir, ces graines auront des chances de pousser. On a une autre technique, parce qu'on récolte des centaines de milliers, ne serait-ce que pour cette opération Tandarma, nous avons récolté près de 500 kilos de graines. Vous voyez le nombre de millions de graines. Il y a même des graines qui nous ont été envoyées par une brigade qui s'appelle la Brigade Verte en France. Ils nous ont envoyé des graines de date, vous vous rendez compte? Ça, c'est une commerçante qui l'a mis dans son magasin et qui a récolté une dizaine de bouteilles comme ça. Donc, les gens se sont impliqués, mais on va avoir des équipes qui vont charger ces graines. La plupart de ces graines qui sont précieuses et rares dans notre pays, il faut savoir que nous allons chercher les graines de corosol parce qu'elles n'existent quasiment pas dans notre pays. Nous allons chercher les graines de corosol ou les graines d'avocat en Guinée-Conakry. Dans le Fouta Djallon, là-bas, on a des équipes avec qui on communique, qui vont nous chercher les fruits pourris dans les marchés, qui sortent les graines, qui nous les amènent avec des 7 places. Ils vont à Mandadouane, nous on les récupère de Mandadouane pour les mettre en pépinière. Cet arbre, qui est un avocatier, vient de Guinée-Conakry. On a des cocotiers par conteneurs qui viennent de Côte d'Ivoire. Pourquoi on s'est intéressé aux cocotiers? Parce que le cocotier, ce n'est pas du bois. Son tronc n'est pas fait de bois. C'est des fibres. Parce qu'ici, quand c'est du bois, on coupe, on fait du bois de chauffe ou du charbon. Hélas, ou on fait du bois trafiqué qui traverse nos frontières et qui, par la Gambie, finissent en Chine. Donc,
Nous avons aussi une technique où, avec des lance-pierres, on disperse les graines. Simplement. Parce que les graines, prenez le fromager qui est là. Eh bien, ces graines sont enveloppées dans un coton qui lui permet de voler sur de grandes distances. Il y en a un peu partout. Tiens, il y en a un là. Excusez-moi, hein, mais je parle de graines et ça me passionne. Donc, la graine, je viens de la ramasser par terre. La graine de cet arbre, le fromager, est enveloppée d'un coton, la graine est là. Tu vois? Et elle va se déplacer avec le vent. Après, elle va trouver un écosystème qui lui permet de se développer. Elle va attendre là, jusqu'à ce qu'il pleuve dessus, et le fromager va partir. Alors, nous, on sait que les arbres sont liés à des animaux. Si vous prenez le Nîmes au Sénégal, il y a beaucoup de Nîmes au Sénégal. Pourquoi il y a beaucoup de Nîmes au Sénégal? Ça ne tombe pas du ciel. C'est un oiseau, le tisserand, cet oiseau jaune, qui va manger le fruit, qui va voler à 200-300 mètres pour que notre oiseau ne le lui pique pas, ne le lui prenne pas. Il va manger le fruit, il va laisser tomber la graine. Dès qu'il va pleuvoir, elle va pousser. Mais le Nîmes n'est pas très appété, le bétail ne l'aime pas. Donc il a beaucoup de chances de pousser. Alors, contrairement au Nîmes, si vous prenez le rognier, son fruit c'est le koni. Tous les Sénégalais connaissent le koni. Il y a beaucoup de rogniers à Thiès. Pourquoi? Parce qu'à Fandène, l'artisanat de Fandène et de Thiès ont compris l'importance du rognier et ils ont des forêts privées de rogniers. C'est eux qui plantent les rogniers. Donc à Thiès, il y en a beaucoup, mais c'est la seule région où il y en a beaucoup. Si vous allez dans la forêt de Sambadia, il y a beaucoup de rogniers, mais c'est souvent que des vieux rogniers. Il n'y a pas de jeunes rogniers. Donc quand vous regardez une forêt avec que des vieux sujets, ce n'est pas bon. Ça veut dire que quand les vieux sujets vont mourir, il n'y a pas de jeunes pour les remplacer. Alors les graines sont liées à des animaux. L'éléphant est le seul animal capable d'avaler le koni quand il est mûr. Il est très juteux, il est très fibreux, il tombe sur l'arbre mère, l'éléphant vient, il gobe une centaine de graines, il va marcher sur des kilomètres et quand il va le digérer, il va le rendre à la terre et ça va devenir un arbre. Mais il n'y a plus d'éléphants au Sénégal. Donc les graines de rognier restent au pied de l'arbre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On ramasse des millions de graines de rognier, d'anacardier, de manguier, de caïcédra, de baobab, des millions de graines, et on va les offrir à la terre en les jetant avec des lance-pierres, simplement. Juste avant la saison de pluie, donc c'est maintenant, et on espère qu'à la pluie, quand il va pleuvoir dessus, bien sûr, c'est des opérations innovantes, c'est nouveau, personne n'a fait ça. Mais seulement on trouve des solutions applicables par nous et qui vont reforester. Mais ça demande des moyens. Vous avez les moyens de le faire. Ouais, avec la Grande Muraille aujourd'hui, qui doit traverser pratiquement toute l'Afrique, est-ce que vous avez les moyens pour cette Grande Muraille verte? Je crois que ça part d'une volonté. Je rappelle que j'ai été nommé depuis 1 an et demi et je suis passionné par ces questions, donc je vais me battre pour que cela soit, le temps que je serai là en tout cas. Donc c'est une question de volonté et on remarque aussi très souvent le président de la République, il parle de l'environnement, d'ailleurs il met souvent en avant ce trafic et il lutte pour que l'environnement soit sain parce que c'est la survie de nos populations. Est-ce que ce n'est pas possible de faire un appel de fonds à des Sénégalais qui sont passionnés par l'environnement, par la reforestation, qui mettent de l'argent pour aider que les choses avancent? Parce que la survie de la forêt, c'est la survie de notre vie. La forêt, c'est la vie. Est-ce que les Sénégalais qui ont des moyens ne peuvent pas aujourd'hui être sensibilisés à participer à cette opération? Oui, c'est une très bonne idée. Comment faire ça? Je ne sais pas. Moi, ça, je ne sais pas faire. Moi, je cherche des solutions qui souvent ne nécessitent pas beaucoup de moyens parce que quand il y a beaucoup de moyens, vous n'êtes pas à la table où on décide de ces moyens-là. L'environnement, très souvent, dans ces budgets, n'est pas... Parce qu'on a vu dans certains pays, les entreprises faire ce qu'ils appellent le RSE. Oui. Et dans le cadre du RSE, les entreprises sénégalaises pourraient peut-être participer, accompagner
le travail que vous faites sur le terrain, de tous les jours? Bon, ça, ils en parlent de temps en temps, mais réellement sur le terrain, quand vous tendez la main, il n'y a pas grand monde qui pose une pièce dessus, hein, honnêtement. Mais moi, je crois que ce n'est pas seulement une question de moyens. Vraiment, c'est une question de volonté. Prenez ce que vous êtes en train de faire à iTélé. Vous parlez de ça, beaucoup de Sénégalais vont regarder, vont être sensibilisés, vont être des sympathisants qui demain, quand on lancera l'opération de collecte de graines, s'impliqueront aussi. Parce que l'année prochaine, nous allons dans les classes, dans les écoles, motiver les enfants à ce que dans leur maison, tout ce qui est graines de corosol, graines de pomme cannelle, graines de mangue ordinaire, la mangue Sierra Leone, graines de citron Volcamera, graines de fruits locaux, tout qui nous les gradent, que nous les prendrons, que nous les sèmerons pour eux. Et nous les sèmerons s'ils veulent avec eux. C'est ensemble que nous pouvons réussir. Est-ce qu'il n'y a pas une possible demande à chaque Sénégalais de planter un arbre et de s'en occuper? Oui, bien sûr. Combien de fois on a dit que si tu baptises ton enfant, combien de fois j'ai dit que si tu fais le baptême de ton fils et que tu vas au village planter 20 caïcédras pour lui, 20. C'est pas compliqué, c'est pas difficile à avoir. Et dans 20, 25 ans, quand cet enfant va te dire « Papa, j'ai eu mon bac, je vais à l'université », tu peux lui dire « Va couper les 20 caïcédras que j'ai plantés pour toi. » Tu auras mis entre ses mains 10 millions de francs CFA. Oui. Mais oui, combien de fois je l'ai dit? Combien de fois j'ai dit que si tu plantes un cocotier, il va produire après 5 ans 200 fruits par année pendant 100 ans. Combien coûte une noix de coco? 500 francs dans la rue. Disons bord-champ, 100 francs. 200 fois 100 francs, c'est 20 000 par arbre. Ben, si tu es un fonctionnaire qui prépare sa retraite et que tu as trouvé 1000 cocotiers, c'est 200 fois 20 000, c'est 200 000 à 100 francs, c'est 20 millions. Donc, si je comprends pendant bien, 100 ans. Donc, si je comprends bien, planter des arbres utiles, c'est extrêmement rentable. C'est économique, ça crée de l'argent. Mais un citronnier, Lim Tahiti, regardez tous ces jeunes qui vendent des citrons à qui Dakar. vendent des citrons, mais c'est de l'emploi vert, mais c'est de l'économie verte. Un citronnier, Lim Tahiti, produit entre 300 et 500 kilos par arbre. Combien ça coûte le kilo de citronnier? 1500 francs, 2000 francs à Dakar. 500 kilos à 2000 francs, c'est 1 million que l'arbre te rapporte. Mais le kilo d'avocat coûte 1500. Tout cela, on sont contents de les importer. Et il faut qu'on mette en place, et c'est ça ma mission, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, d'accompagner donc notre pays à avoir des forêts de fruits, à rendre l'arbre disponible, à démocratiser l'accès aux cocotiers, à ces arbres utiles pour les gens. Mais le gouvernement annonce 450 milliards pour l'emploi des jeunes. Vous pensez que parmi cet argent qui sera dégagé, il faudrait créer des emplois verts, comme ces emplois dont vous venez de parler, il y en a 10 000, financer, mettre beaucoup d'argent? Il y en a 10 000 qui sont réservés au ministère de l'Environnement et 7 000 que le ministère de l'Environnement a affectés à la Grande Muraille Verte et à l'agence de reforestation. C'est pas peu 7 000 pour tout le Sénégal? Mais non, c'est une très bonne étape. C'est une très bonne étape parce que nous, dans notre stratégie, nous voulons créer une économie verte. Tu prends, je te dis, ces jeunes qui sont dans les villages, tu leur fais créer des richesses de plantes vertes. Quand ils vont avoir cela, derrière eux va se développer une économie verte. Pourquoi la Guinée-Bissau, notre pays voisin et frère et ami, produit 120 000 tonnes d'anacardier, nous sommes à 50-60 000 tonnes. Eh bien, on veut que les champs de tous les paysans qui font de la culture familiale, qui sont affiliés au CNCR, que tous ces gens-là clôturent leurs champs avec des anacardes, avec des manguiers, pour qu'on puisse reforester et développer notre économie verte. C'est vraiment tout cela que nous voulons faire avec les Sénégalais, parce que ça ne peut pas être l'affaire d'une agence ou d'un gouvernement. Non, c'est l'affaire d'un peuple. Mais vous développez aussi dans les quartiers, dans les villages, ce que vous appelez le Toluker, qui sont des champs intéressants. Tout à fait, oui. Dont un aujourd'hui chez moi à Canel. Bravo. Mais oui, parce que, en fait, le Toluker, il ne faut pas le voir comme le Toluker, le champ qui est dans la maison. Non, il faut voir que quand on aura beaucoup de Toluker, par exemple, à Canel, 1 millier, une centaine,
eh bien derrière, on pourra développer une économie verte, de transformation, une filière verte, de transformation. Le moringa qu'on va planter là, qui est une plante médicinale, une plante culinaire qu'on mange, eh bien on pourra le transformer, l'huile de moringa pourra être exportée. Pareil pour le baobab, etc. Et la filière verte qui est derrière le Tolucœur et derrière tous ces programmes de reboisement que nous mettons en place est une filière économique très importante pour l'avenir de notre pays. Ali Haïdar, merci d'avoir été venu nous sur ce plateau de ITV à Questions Directes. Nous parlions avec vous de la passion que vous avez pour l'environnement et que nous partageons avec vous en tant que fils de paysan et que vous avez lancé une grande opération de collecte de graines de dattes pour les planter dans tout le désert et pour créer des oasis qui permettront aujourd'hui à tous les Sénégalais de quitter Dakar, de retourner vers le Fouta peut-être, là on dit que c'est le désert, pour créer l'écosystème, créer aussi un écotourisme qui pourra créer des emplois si on y croit. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Merci Alassane. C'est super.